Xabi Alonso, t'avais un test. Ce test, tu l'as pris, tu l'as déchiré. Comment tu m'expliques ça? Comment tu nous expliques qu'à la 59e minute, ton meilleur joueur sur le terrain sort? À la 25e minute, c'est lui qui envoie cette passe laser pour le but de Kylian Mbappé. 10 minutes après, c'est lui qui vient marquer le but du 2-1 pour donner l'avance au Real Madrid. Et juste parce qu'en défendant, il vient chercher ce penalty. Chose que tous tes défenseurs n'ont pas fait durant tout le match. Il se retrouve sur le banc. Tu laisses Bellingham qui fout rien. Valverde qui enchaîne son je ne sais combien de match de merde. Tu fais entrer Camavinga. Aujourd'hui, ce test, tu l'as pris, tu l'as déchiré. Hormis le fait que ce match devait être une confirmation. Parce que depuis le Paris Saint-Germain, c'est notre premier grand match. T'as pas assumé et t'as pas sorti qui il fallait. Uniquement à cause de leur statut. Le fait qu'on encaisse des buts, le fait qu'on perde un match, ça devait arriver. Mais pas de cette manière. Et surtout pas d'une aussi mauvaise réaction. Tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça dans un tel match. Ce que tu viens de faire aujourd'hui, de une, tu relances l'Atlético Madrid qui était littéralement dans le chaos. Et de deux, en plus de ça, tu viens littéralement de relever tous nos points faibles. Et c'est ça ce qui me fout le plus la haine. À tous nos adversaires, sans aucune exception, qui vont en profiter désormais. Au final, Xabi Alonso, je pensais que tu aurais pris beaucoup plus de responsabilités. Comment c'est possible de se faire manger autant? Julian Alvarez à lui tout seul a remis en question toutes les certitudes qu'on avait. Au moment où je vous parle, on est à 4-2 les amis face à une équipe de l'Atlético de Madrid qui était à 9 points de nous les amis avant ce match. C'est même pas le meilleur Atlético de Madrid mais ils réussissent quand même à nous poser des problèmes. Depuis le début de la saison on était là pépère. En Ligue 1 on s'en sortait toujours grâce à nos individualités. Arda Güler et Kylian Mbappé qui à chaque match cachent la misère. Et comme des débutants on était là à se contenter de ça. Maintenant qu'on a une équipe en face qui nous met un minimum de pression, ça y est là on perd la boule. Nos défenseurs en qui on avait confiance, Dinu, Hussein, Militao, Carreras même, oh j'en parle pas. Ils se sont tous fait noyer aujourd'hui. On a perdu presque tous nos duels aériens. Y'a qu'à voir le but de Sorloth sur l'égalisation. Carreras qui le laisse tout seul. Le gars il a un marquage mais il le laisse. Finalement Dinu Hussein qui était devant Sorloth, le frérot il n'a rien pu faire. Et même lui aujourd'hui n'est pas terrible. Lui qui d'habitude est irréprochable. D'habitude même quand on est nul on compte toujours ce qu'il a Mbappé pour faire mouche. Sauf qu'aujourd'hui là ça marche pas. On se retrouve tout à coup à faire face à d'autres problèmes. Et pendant ce temps Xabi Alonso est complètement impuissant. Là j'ai l'impression d'être sous Carlo Ancelotti encore. Et pourtant le match précédent on était plutôt bon. Et encore une fois la preuve qu'on est vraiment pas prêt. Surtout pour les grands rendez-vous. On a vu la dernière fois en Ligue des Champions face à Marseille. Et là aujourd'hui face à une des pires équipes de l'Atlético de Madrid. Regardez la prestation qu'on sort. Franchement c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on est nul sur chaque centre, chaque coup de pied arrêté, c'est une pression les gars. La défense du Real, les gars, jusqu'ici dans la saison, elle avait été quasiment impeccable. Pas beaucoup de buts encaissés, etc. On avait vu avec Muriqui que c'était compliqué de la tête. Mais là, les gars, l'Atlético, ils ont carrément ciblé notre point faible. C'est abusé. Regardez, Sorloth, il est tout seul. Il y a 1, 2, 3, 4 Madrilènes. Il arrive à prendre la balle et à marquer. Et venez pas me dire que c'est un problème de taille ou je sais pas quoi. Allez regarder la taille de Heusen, allez regarder la taille de Carreras. C'est les deux au marquage sur lui et c'est lui qui s'en sort. Et c'est pas la seule action du match. On a vu les gars, l'action où Clément Lenglet il marque de la main qui est refusée. Logiquement, les gars, regardez la défense. Le ballon il passe à travers tout le monde. Même Lenglet il s'y attend pas à voir la balle. Même lui il est choqué. Et c'est pas les seules actions. Le problème, les gars, c'est qu'à chaque centre, que ce soit un coup de pied arrêté ou en phase de jeu, dès que le ballon arrive dans la surface en hauteur, j'ai l'impression ça panique. Ils savent plus comment défendre. Ça prend pas forcément les bons joueurs. Et puis sur l'autre, c'est un véritable poison sur ça. Déjà qu'on sait que Courtois, c'est pas le genre de gardien qui va sortir très loin de ses cages pour choper un ballon aérien. Mais là, les gars, en plus, si nos défenseurs, ils arrivent pas à marquer un joueur, parce qu'il y a vraiment que lui qui est dangereux, franchement, faut faire quelque chose. Heureusement qu'au Real Madrid, les gars, c'est très très fort offensivement et il en faut pas plus d'une pour marquer. Dieu! Ils sont encore de retour. Ils sont encore. Ils sont encore de retour, mon Dieu. Les bandits là, c'est les criminels. C'est des bandits notoires. C'est des criminels ambulants. Des tueurs à gages. Mon Dieu, Dieu! Il était là. Il vivait bien. Il mangeait bien, il dormait. Il n'est pas pour un de cœur. Un jeune comme moi. C'est vous voulez. Sick. Il y a Gombo sur vos crampons ou bien? Il y a Gombo sur vos crampons. Mais comment vous pouvez prendre? Comment vous pouvez prendre 5? Comment vous pouvez prendre 5 Real? Quand vous jouez face aux équipes de division 17 là, vous vous musclez sur eux. Les petites équipes de division, c'est les promus là, les équipes de division 17 là, vous êtes forts. Maintenant vous êtes c'est une vraie équipe là. Vous pouvez pas vous encaissez 5. Mon problème de cœur là a commencé encore. Mon problème de cœur là. Mon problème de cœur.
mes prières. Ouais. Regarde. Alvarez! Oh là là les gars, amenez-moi le contrat. Amenez-moi le contrat, je me déplace à Madrid pour lui faire signer. C'était lui et personne d'autre. C'était sa journée. C'était son après-midi. Comment tu m'expliques qu'il marque ce coup franc? Regardez la position du mur. La position de Courtois, il est parti te la mettre ici. Même Courtois, il la touche. Même en la touchant, elle est quand même rentrée, les gars. Imparable. Voilà comment Simeone a réagi sur le coup franc d'Alvarez. Il y avait du suspense, hein. Il y a quand même eu 6 buts. Il a fait gagner le match à son équipe. Malgré que le Real, je vais quand même le souligner, a eu un Vinicius en forme aujourd'hui, surtout la première mi-temps, où il a apporté pas mal de dangers, notamment sur la passe D à Arda Güler, où clairement il humilie les défenseurs de l'Atlético sur le côté gauche. Un Mbappé encore buteur. Toute compétition confondue, je crois qu'il est à 12 buts en 10 matchs. Avec un ballon qui lui a été servi en profondeur. Il nous a fait la spéciale sur le côté, croisé, ça finit dans la cage. Avec un Arda Güler plus qu'en forme, pour moi c'est le meilleur madrilène ce soir. Il a mis une passe décisive, il a mis un but, bref il était là ce soir. Et l'Atlético ce soir, les gars c'était au-dessus, faut dire la vérité, c'était au-dessus. Déjà juste sur les corners, les ballons arrêtés, les centres, ils étaient clairement au-dessus. Tu sentais qu'à tous les centres, ils pouvaient marquer de la tête, c'était une dinguerie. En plus, tu rajoutes le coup franc qui vient climatiser le Real. Non, franchement, c'est cruel pour le Real. Hein. Il y a eu un bon Arda Güler, un bon Mbappé, un bon Vinicius, mais ça suffit pas. Alvarez, envoie le contrat, frérot. On va faire quelque chose. Il a osé sortir Arda Güler qui faisait une top performance. Xabi Alonso, aujourd'hui on veut des excuses. Quelle mauvaise lecture de match. Il a tout raté dans cette rencontre. Il a eu trop de pression. Je sais pas ce qu'il a fait. Sa lecture de match a été inacceptable. J'ai rarement vu des changements aussi éclatés. T'as eu peur aujourd'hui. Xabi Alonso, t'as eu peur. T'as eu peur de sortir Vinicius Junior. T'as eu peur de sortir Bellingham. Donc t'as sorti ta pièce maîtresse, celui qui a le moins d'aura, le moins de pouvoir au Real Madrid. T'as sorti Arda Güler, le seul qui te crée du jeu. Et puis sur les autres changements, c'est honteux. Tu nous fais rentrer Asensio, tu nous le mets latéral droit. Il apporte rien, il a pas de ballon. Il peut pas jouer à ce poste-là encore en charnière centrale, ça peut passer. Tu nous laisses Valverde toute la rencontre, qui nous apporte rien. En fait, j'aimerais bien que quelqu'un me dise s'il a réussi à comprendre la lecture de match de Xabi Alonso, qui m'explique à chaque fois ses changements, pourquoi il les a fait. À la rigueur, l'entrée d'Asensio, je peux le comprendre. Il y a sûrement eu une blessure de Militao à la mi-temps, il a voulu faire le changement. Mais pourquoi tu me l'excentres côté droit? Pourquoi tu me tentes pas un Valverde piston, lui qui t'apporte rien dans l'axe? Aujourd'hui, Xabi Alonso, c'est un zéro complet. J'ai hâte d'entendre ce qu'il va nous dire en conférence de presse. J'espère des excuses. Cette image va résumer notre match. Heusen qui se baisse, qui est trop calme alors que tu as un géant de 2 mètres, un cyborg qui va mettre la tête, c'est pas possible. Comment tu fais 1m90, tu te fais avoir sur ce duel-là? Sur le deuxième but de Sorloth, tu te fais avoir de la tête. La détente de Carreras a montré dans toutes les écoles de cirque, il a fait un match catastrophique. Même si bon, il a pas été seul dans son naufrage, hein. Carreras aussi, j'ai fait une vidéo tout à l'heure pour vous en parler, mais c'est beaucoup trop le match pittoresque qu'ils ont fait. Malheureusement, c'est plus que l'équipement où tout le monde y est passé. À part Arda Güler qui a fait un excellent match, malheureusement, il est sorti à l'heure de jeu. Alors, c'était notre meilleur joueur quasiment. Je comprends pas du tout les gestions de Xabi d'avoir sorti ce mec à l'heure de jeu et d'avoir laissé Valverde tout au long du match. Je ne comprends absolument pas ce choix de Xabi. Il a marqué un super but sur un très bon dribble de Vinicius, mais il a été passeur sur Kylian Mbappé. Les deux seuls joueurs qui ont fait un très bon match avec Militao notamment, qui lui est sorti à la mi-temps, mais l'a blessé je pense. Troisième passe D pour Arda sur Kylian. Un Kylian qui a fait un match très correct, comme je dis avec Güler, c'est peut-être les deux meilleurs, notamment offensivement, où il met ce but là, où il décroche, remis sur Güler, puis ensuite il envoie en profondeur, magnifique, la finition pied droit, dans un moment où tu étais mal, où tu as pris beaucoup d'occasions, même des poteaux, etc. 24e minute pour le 1-1. Un but qui te remet dans le match, et Güler met ce but du 2-1. Voilà, malheureusement quand tu as une défense fébrile, un Heusen qui, je l'ai dit pendant mon live, je le sens pas. À défaut d'être calme, des fois il faut être un petit peu plus agressif et ne pas avoir peur du ballon. Je l'ai dit dans l'avant-match hier, s'il y a un seul homme qui me fait peur, c'est bien lui. Le seul homme ne me fait pas peur, mais cet homme me fait peur, Julián Alvarez. Penalty parce qu'on s'est petit la tête et malheureusement Güler met le pied au penalty indiscutable, but d'Alvarez et le coup franc magnifique. T'as rien à faire, t'as rien à dire, tu fermes ta bouche, tu vas dormir quand t'as un joueur en face de toi qui est tellement fort, qui monopolise tellement de défenseurs, qui même 1 contre 2, il passe, même si c'est pas le plus grand dribbleur, il a cette touche technique, il a cette différence que certains joueurs n'ont pas. Lui, il l'a, c'est pour ça que ça fait de lui un très très grand joueur qui aujourd'hui met un doublé et pour moi l'homme du match côté Atlético Madrid. Donc ouais, une défaite plein d'enseignements parce que c'est notre premier gros choc, c'était un match test, notamment pour Bellingham, même si bon, il vient de revenir de blessure, un match catastrophique. Dans ce 30e des 3 joueurs côté gauche qui ont fait un match mauvais, c'est un Real Madrid qui, on le sait, n'est pas encore prêt et on l'a vu aujourd'hui, c'était un match test avant, même pas une équipe tier 1, une équipe tier 2, voire tier 3.
mais tu n'arrives pas à battre une équipe comme ça. Et au-delà de ne pas réussir à les battre, tu te fais avoir dans l'intensité, au milieu de terrain, à la relance. Ce tandem-là, on a très bien compris que ça ne marcherait pas. J'ai plus confiance en Vini et Mbappé. Quand tu as Mini Valverde, c'est dire à quel point on a des problèmes dans ce milieu de terrain-là. Est-ce qu'ils seront résolus à un moment ou à un autre? Je ne pense pas. Mais malheureusement, dans le football moderne, on le sait très bien, le milieu de terrain définit beaucoup de choses. Et quand ton milieu de terrain est aussi stérile, n'arrive pas à créer des situations, à sortir d'un pressing, à enchaîner une, deux passes sans bégayer, sans avoir un contrôle raté, il y a de très gros problèmes. Les gars, personne n'a le droit de se moquer de lui aujourd'hui. Personne. Arda Güler, aujourd'hui, malgré la défaite du Real Madrid, c'est le seul qui mérite vraiment des applaudissements. Moi, perso, c'est pas Arda Güler que j'ai vu aujourd'hui. Il m'a clairement rappelé Ozil dans sa manière de jouer et en ce moment, dans sa manière de progresser, ça ressemble de plus en plus à Ozil. Encore une passe décisive et c'est la 3e à Kylian Mbappé. Arda Güler a fait 3 passes D cette saison, 3 fois pour Mbappé. Sur un service de Vinicius qui va éliminer le joueur de l'Atlético avec un crochet magnifique. Il envoie Arda Güler, regardez le but, magnifique. Son jeu, son apport offensif, la manière dont Xavi Alonso est en train de transformer ce joueur, est en train de le faire progresser dans tous les domaines, défensif et offensif, c'est une dinguerie. Les gars, ça va devenir un titulaire indiscutable. Il intègre parfaitement les plans d'Alonso. Cette saison, les stats du Turc en Liga, 7 matchs, 3 buts, 5 passes D. C'est quand même pas mal les gars pour un joueur qui était remplaçant l'année dernière. Arda Güler, il y en a, vous avez parlé trop vite. C'est pas Yamal, faut pas le comparer à Yamal, faut pas le comparer non plus à Désiré Doué. Faut pas le comparer aux jeunes qui ont pas le même temps de jeu que lui à la base. Yamal, il joue tout le temps, Doué, il joue tout le temps, les autres, ils jouent tout le temps lui. Des fois sur le banc, des fois titulaire, des fois remplaçant. C'est un joueur qui a besoin de plus de temps de jeu, un joueur qui a besoin de confiance. Et quand il est en confiance, les gars, on voit ce qu'il est capable de faire. Balle au pied, Arda Güler, ça reste un joueur frisson. C'est un mec en une action de match, il est capable de te changer le match par une passe, par une vision de jeu, un cassage de ligne. Franchement, c'est impressionnant. Dites-vous les gars que ce grand malade, c'est l'un des meilleurs joueurs de Liga et qui joue pour l'Atlético. Qu'est-ce que ça me fait mal parce que on peut dire ce qu'on veut, ouais les Barça on bave dessus, on rêve, ouais Alvarez il doit venir au Barça, Alvarez c'est lui notre futur neuf, le remplaçant de Lewandowski. Mais on n'a pas l'étal. Les gars, on n'a pas l'étal. Ce qu'on fait c'est du lèche-vitrine. On peut rien créer, on peut rien faire, c'est pas pour nous. C'est leur bijou. Regardez comment Simeone il parle de lui en disant que c'est son meilleur joueur, qu'il échangerait pour rien au monde, qu'il le trouve meilleur que tous les autres joueurs de Liga, qu'il le trouve même meilleur que Mbappé et Yamal. Simeone l'a dit, qu'il l'échangerait pour rien au monde. Donc déjà qu'on ne peut même pas se permettre de payer pour lui, l'Atlético le laisseront jamais partir. Faut rêver. La dernière fois qu'on a tenté quelque chose, c'était avec Griezmann et regardez comment ça s'est mal passé, comment ça a mal fini. Encore un super match de sa part, il sait tout faire, il est bon dans le jeu. Sachant que le dernier match, c'est un triplé qu'il met contre le Rayo Vallecano. Aujourd'hui, c'est doublé qu'il met contre Madrid. Sur penalty et ensuite sur un magnifique coup franc. Et surtout que c'est pas le premier qu'il met cette saison. Alvarez est un bijou. Et qu'est-ce que ça me fait mal? Parce qu'il viendra jamais au Barça. Les gars, on fait du lèche-vitrine, faut zapper, on l'aura jamais. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Info importante. La dernière fois que le Real Madrid a battu l'Atlético Madrid chez eux, c'était en 2022. Et avant ça, c'était en 2019. Le Real s'impose très rarement à l'Atlético Madrid. Maintenant que ça c'est dit, regardez. Le Real a gagné en 2019. Ils ont gagné 3 ans après, en 2022. Et 2022 plus 3, ça fait 2025. Ça veut rien dire. Dans mon livre, ta théorie est nulle. Allez mec, pire stat ever. On verra bien les gars, ils gagnent tous les 3 ans.